Nous sommes le 16 juin 1983. À New York, au Madison Square Garden, Robert Duran et Demi Moore sont attendus sur le ring de boxe pour ce qui sera le combat de la décennie. Presque tout le monde s'est rassemblé pour voir ces deux-là s'affronter. Et qui pourrait les en blâmer? Ce sont des légendes vivantes. Le combat était si important que l'on a vu Mohamed Ali lui-même assis au premier rang, calculant chaque mouvement comme un véritable stratège. Avant que l'événement principal ne commence, Billy Collins et Luis Resto entrent sur le ring. Ces deux-là sont des personnes à prendre en compte. Collins a une courte carrière, mais il a prouvé qu'il était l'un des combattants les plus accomplis de sa ligue. Il n'a affronté que 14 adversaires, mais a gagné tous ses combats. Son palmarès est sans tache. Sur ses 14 victoires, 11 ont été remportées par KO. Ce n'est pas un homme que vous voudriez affronter. Luis Resto, de son côté, a également eu une carrière réussie, bien que son palmarès ne soit pas aussi propre que celui de Collins. Resto a disputé 30 matchs et en a gagné 20. Il a été contraint d'accepter 2 nuls et 8 défaites, bien qu'il soit toujours l'un des meilleurs boxeurs du monde à l'époque. En montant sur le ring, Resto savait qu'il serait considéré comme un étranger, car tout le monde en Amérique avait encouragé Billy Collins. Pourtant, il se donne à fond et est déterminé à atteindre le sommet, quel qu'en soit le prix. Collins met de côté tous ses doutes et prévoit de fêter sa 15e victoire ce jour-là. Ils savent tous les deux que ce combat est très important. Des centaines de célébrités allaient le regarder et les tabloïds de tout le pays allaient en parler le lendemain. À l'époque, il se battait devant un nombre incroyable de 20 000 personnes. Pouvez-vous imaginer 20 000 personnes? C'est plus de personnes que certains d'entre nous rencontrent en une année entière. Chacun de ces spectateurs anxieux s'attendait à un très grand match. Mais avant de continuer, n'oubliez pas d'appuyer sur le bouton j'aime, de vous abonner et de cliquer sur la cloche de notification pour recevoir d'autres superbes vidéos. Le combat. Au cours des 3 premiers rounds, Collins a réussi à donner plusieurs coups sérieux. Il se débrouille très bien et rend son entraîneur très fier. Mais combien de temps peut-il tenir le coup? Resto a tenu bon tout au long de ses rounds, mais il est beaucoup plus faible que Collins. Ce que personne n'aurait pu prévoir. Collins est choqué que ses coups soient si facilement esquivés et retournés. Il a parlé avec son père et son entraîneur après l'un des rounds et a admis que Resto était un bien meilleur combattant qu'il n'aurait jamais pu l'imaginer. Le père de Collins, qui était également boxeur, a compati avec son fils, a été également choqué par la façon dont Resto se défendait. Collins a dit à son père « On dirait qu'il a des pierres dans ses gants ». Le père a eu peur pour son fils et lui a dit qu'il ne serait pas déçu s'il décidait de jeter l'éponge. En fait, il a encouragé son fils à déclarer forfait de peur qu'il ne soit humilié ou gravement blessé. Mais le jeune Collins refuse de s'avouer vaincu et est déterminé à mener le combat jusqu'au bout, quel qu'en soit le prix. C'était un geste très courageux de la part de Collins. À sa place, j'aurais jeté l'éponge et je serais parti sur le champ. Le combat s'est poursuivi pendant un total de 10 rounds. Collins encaissant chaque coup comme un champion. Mais sa persévérance n'a pas suffi. Resto est parti avec la victoire. Collins a été battu comme un sac de sable pendant près d'une douzaine de rounds, à tel point qu'un médecin a été appelé sur place après la défaite du jeune homme. Je ne sais pas pour vous, mais je ne pourrais pas imaginer prendre un seul coup par l'un ou l'autre de ces messieurs. Mais Collins a réussi à encaisser coup sur coup et à continuer à se battre. Quel que soit le vainqueur, Collins est le vrai MVP ici. Resto a commencé à célébrer sa victoire, mais le père de Collins l'a interrompu en montant sur le ring. Il a couru vers Resto et a attrapé ses gants. En criant aux officiels « Les gants ! Vérifiez les gants !» Collins, sœur, soupçonnait que le round avait été gagné par fraude. Panama Lewis, l'entraîneur de Resto, est intervenu et a essayé de dissiper les rumeurs selon lesquelles son élève avait triché. Cependant, Collins sœur insiste sur le fait que le match a été truqué et demande que les gants de Resto soient inspectés.
Imaginez, arriver jusqu'ici, triompher pendant 10 rounds, pour être accusé de tricherie par l'entraîneur de votre adversaire. Je serais furieux. Bien que, il semble que cette suspicion ait été méritée. Les officiels ont pris un des gants de Resto et l'ont examiné. Ils ont immédiatement remarqué que quelque chose n'allait pas. Les gants étaient différents de ce qu'ils auraient dû être normalement. Le regard du public s'est alors déplacé de Resto vers Collins. Il a été emmené par un médecin et a reçu un diagnostic inquiétant. Collins a été sérieusement et irréversiblement blessé dans le combat. Le médecin pense que son nerf optique a été touché et qu'il sera probablement aveugle de l'œil droit. Les fans ont regardé avec stupeur pendant que Collins était retiré de la pièce et emmené d'urgence aux soins. Qu'avait fait Resto ? Cette victoire valait-elle vraiment la peine d'handicaper quelqu'un de façon permanente ? Avec ce simple combat, la carrière de Collins était terminée. Mais Resto l'était aussi. Les conséquences. La commission athlétique de New York a inspecté les gants de Resto immédiatement après le combat et a découvert qu'une petite partie de la doublure avait été découpée et que des poids d'une once avaient été cousus dans les gants. Collins et son équipe étaient incrédules. Comment quelqu'un pouvait-il faire une telle chose et mettre la vie d'un boxeur innocent en danger ? Collins Sir est furieux et le combat est officiellement déclaré invalide. Après tout ce dur labeur, cet entraînement et cette persévérance, le combat n'a servi à rien. Le pire, c'est que Collins a été terriblement blessé et qu'il ne sera pas récompensé pour son comportement triomphant sur le ring. Sa carrière a été brisée sous ses yeux et il n'a rien à montrer pour cela, à part un handicap. Resto a été interdit de participer à nouveau à des compétitions de boxe. Son entraîneur, Panama Lewis, est également interdit de participation aux compétitions. Mais il est autorisé à poursuivre sa carrière en tant qu'entraîneur. Si cette décision est terrible pour les deux hommes, il est évident que Collins et sa famille ont reçu la pire des nouvelles. Collins était tellement furieux contre Resto qu'il est devenu violent et a commencé à crier sur sa famille et à détruire son appartement et ses meubles. Collins a été tellement secoué par la tromperie de Resto qu'il a laissé sa colère prendre le dessus et a gardé un profond ressentiment. Ces émotions se sont répercutées sur plusieurs aspects de sa vie et ont conduit sa femme à demander le divorce et à obtenir la garde de leur petite fille. Imaginez, vous vous préparez à revendiquer votre titre de champion devant 20 000 personnes, mais on vous vole la victoire. Non seulement ça, mais votre carrière est complètement brisée et vous n'avez aucun moyen de nourrir ou de loger votre famille. Resto n'a pas seulement mis fin à la carrière de Collins, il a mis fin à sa vie entière. Tout cela au nom d'une victoire insignifiante. Le 6 mars 1984, la vie de Collins allait une fois de plus changer à jamais. C'était juste 9 mois après son infâme combat contre Resto. À cette époque, il a été informé qu'il ne se remettrait probablement jamais de ses blessures. Ce qui a ancré sa conviction qu'il ne pourrait plus jamais se battre. Il n'avait que 22 ans à l'époque et n'était plus que l'ombre de ce qu'il avait été. Sa carrière était terminée. Mais Collins ne voulait rien de plus dans la vie qu'être un champion de boxe. Il n'arrivait pas à surmonter le chagrin et la culpabilité. Et, en ce jour fatidique, il a décidé de se saouler. Il a essayé de s'enfuir de chez lui en voiture, mais son père lui a confisqué les clés. Peu de temps après, un ami est venu le chercher pour une soirée. Alors qu'il se promène en ville, Collins convainc son ami d'échanger son siège et de le laisser conduire pendant un moment. Presque immédiatement après, Collins a laissé son chagrin prendre le dessus et aurait crié « Je vais nous tuer » en conduisant la voiture du haut d'un pont. Heureusement, l'ami de Collins a survécu à l'incident. On ne peut pas en dire autant de Collins. Mort à Nashville, tué à New York. Le 7 mars 1984, un jour après que Collins ait appris qu'il ne combattrait plus jamais, sa vie était finie. Son père a prononcé les mots infâmes. Il est mort à Nashville. Il est enterré à Nashville. Il a été tué à New York. 2 ans après la mort de Collins, Resto et Panama Lewis ont tous deux été jugés pour répondre de leurs actes. Ils ont tous deux nié avoir quoi que ce soit à voir avec les gants trafiqués.
Mais la cour ne les croit visiblement pas. Il est impossible que Resto ait porté les gants pendant tout le combat sans se rendre compte que les gants étaient remplis de poids lourds. Je veux dire, allez, de qui ces gars pensent-ils se moquer? Resto a été condamné à passer 3 ans en prison pour fraude, utilisation criminelle d'une arme et agression aggravée. L'arme qui lui était attribuée était ses gants. Panama Lewis a été condamné à 6 ans, car la cour a des raisons de croire qu'il était le cerveau derrière le plan. Aucune preuve n'a été apportée, mais des informations ont été données aux tribunaux selon lesquelles Panama avait des liens avec plusieurs barons de la drogue qui avaient parié de grosses sommes d'argent sur Resto. Pour s'assurer de gagner le pari, Panama aurait garni les gants de poids. Peu importe les preuves qu'ils ont déterrées, ils n'ont jamais pu le prouver. Cependant, comme c'est le cas dans de nombreuses affaires judiciaires qui n'aboutissent pas, l'Amérique connaît la vérité, quel que soit le verdict. En fin de compte, le 16 juin 1983 reste l'un des jours les plus sombres de l'histoire de la boxe. Des dizaines de milliers de personnes se sont rassemblées pour assister à l'un des matchs les plus attendus de la décennie. Mais elles ont quitté la salle terriblement déçues et exaspérées. Des dizaines de célébrités ont regardé le match. Mais plutôt que d'assister à un combat de boxe digne d'être relaté, elles ont été témoins d'un crime et ont subi les conséquences tragiques. L'un des prodiges de la boxe américaine a été volé à ce monde avant même que sa carrière ne commence. Les mots de son père résonnent. Mort à Nashville, tué à New York. Dites-nous ce que vous auriez fait si vous aviez été à la place de Collins. Il semble que son père était de plus en plus méfiant à l'égard de Resto depuis le 3e round du combat, lorsqu'il a exhorté Collins à jeter l'éponge et à déclarer forfait. Si Collins avait simplement écouté son père et annulé le combat, il est possible qu'il serait encore là pour raconter son histoire. Pourtant, Collins voulait faire tout ce qui était dans son pouvoir pour prouver qu'il était digne de gagner ce match. Malheureusement, si Resto n'avait pas altéré ses gants, Collins aurait très probablement gagné à la loyale. Merci beaucoup de nous avoir suivis. Si vous voulez voir d'autres vidéos comme celle-ci, n'oubliez pas d'appuyer sur le bouton j'aime et de cliquer sur la cloche de notification pour être tenu au courant de toutes nos futures vidéos.